Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz. Ses disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Nous commençons l'octave de Pâques. C'est le prolongement du jour même de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La caractéristique de cette semaine est que dans la liturgie, on répète chaque jour le même esprit du jour de Pâques. On proclame « Voici le jour » et non simplement « Voici le temps ». Ce mot « jour » revient sans cesse, comme si toute la semaine n'était qu'un seul et unique jour de la fête. Une autre caractéristique ou une autre particularité est la bénédiction solennelle de Pâques à la fin de la messe et aussi l'envoi. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Auquel les fidèles répondent, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Mais le plus important, c'est que chaque jour, nous méditons une apparition du Christ ressuscité. Mais pourquoi? Parce que la résurrection est le profondement, est la fondation de la foi. C'est la source de notre foi. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais il est ressuscité. Oui, le Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Et comment le savons-nous? L'évangile d'aujourd'hui rapporte une fausse explication diffusée à l'époque. Les disciples auraient volé le corps. D'autres, au fil des siècles, ont imaginé diverses théories. Mais comment en être sûr de la vérité? Il n'y avait pas de caméra à l'époque. Il reste que les témoins. Ce sont les témoins qui ont témoigné. Or, des témoins peuvent mentir. Des témoins, à cause de l'intérêt ou à cause de la peur, ils peuvent mentir. Mais une question décisive se pose. Quelqu'un aurait-il accepté? Quelqu'un pourrait accepter de souffrir, d'être persécuté et même de mourir pour un mensonge, pour quelque chose qui est fausse? Les apôtres n'ont pas simplement dit « On nous a raconté que Jésus est ressuscité », mais ils affirment et ils ont affirmé « Nous l'avons vu ». Et pourquoi cela? Ils ont été persécutés, torturés, mis à mort. Aucun parmi eux ne s'est rétracté. Aucun n'a reconnu une invention, même au moment de souffrir. Peut-on mourir pour un mensonge? Peut-on mourir pour un mensonge que l'on sait que c'est un mensonge? Peut-on mourir d'avoir la certitude que ce que je suis en train de raconter, c'est du mensonge et continuer de le faire? Je crois bien que la réponse est non. Voilà pourquoi leur témoignage a une force et c'est unique. Ils ont vu, ils ont touché, ils ont vécu avec le Christ ressuscité et ils ont donné leur vie pour cela. Le Christ est ressuscité. Ainsi, malgré les mensonges et les doutes, une certitude demeure. Le Christ
est vraiment ressuscité, avec toutes les conséquences que cela implique. Il est ressuscité d'entre les morts. Le Christ est vivant. Oui, il est ressuscité. Dans cet évangile, il y a aussi un message très beau. Jésus qui dit aux femmes, réjouissez-vous et n'ayez pas peur. La joie et la confiance. Voilà le cœur du message chrétien. Oui, dans la vie, il y en aura des épreuves. Être fidèle au Christ peut coûter incompréhension, moquerie, perte, difficulté, peut-être même au sein de l'Église. C'est possible. Mais qu'est-ce que cela pèse à la vie éternelle? Tout passe. Tout passe. Tout est relatif. Ce qui compte, c'est d'être avec le Christ pour toujours. Alors, Jésus nous dit aujourd'hui, réjouis-toi. Il est vivant, il est ressuscité. Il n'est pas peur. Il n'est pas peur de ceux qui peuvent atteindre le corps. Il n'est pas peur de ceux qui peuvent te torturer, mais ne peut rien faire à ton âme. Ne le trahis pas pour un avantage. Ne le trahis pas pour une récompense, pour un succès qui passe. Tout passe, tout laisse. Suivre le Christ a un prix, mais nous ne sommes pas le seul. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons sa compagnie. Le Christ est avec nous. Aujourd'hui, nous pouvons lui dire, Seigneur, merci. Merci d'avoir donné un sens à ma vie. Merci pour l'espérance. Merci pour la vie éternelle. Et même si parfois la peur est là, avec ta grâce, je n'ai plus peur. Seigneur, merci, je te rends grâce. Qu'il soit ainsi.